Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on refait un tour concernant le dossier Marois. C'est comme désillusion plutôt, complète, et qui assume pas les faits malgré cet écrit. Et ça arrive, il y a ce type-là qu'on retrouve et que malgré que tout est écrit noir sur blanc et puis on voit en couleur, la personne va foncer droite dans le mur et se dire comment ça il y a le mur, mais c'est la faute du mur si je fonce dessus. Oui, en effet, on voit que Marois a quitté Bali, a quitté son ex, est-ce que c'est encore son ex Vincent? Mais fonçons dans le mur, elle accuse l'ex de Vincent Rime, malgré qu'on a vu des faits que Vincent l'a dit clairement. Il a dit clairement, j'ai fait une bêtise de rentrer dans une nouvelle relation avec Marois, rien contre Marois, mais je n'avais pas tourné la page avec mon ex Rime. Marois, donc, c'est mon pansement. C'est ma bêtise et j'aime encore cette femme-là, Rime. Malgré tout ça que ça a été dit, c'est dans les faits qu'on le voit. Mais elle, Marois, elle est vraiment le prototype. Des fois, on veut tellement croire quelque chose d'autre. Malgré les faits, on veut croire quelque chose d'autre. On reste dans notre schéma de croire quelque chose d'autre. On va dans le mur. Et on peut pas... Tu sais, en vrai, on peut même pas blâmer Marois parce que c'est vraiment... Elle est dans son mur. Et ça nous arrive des fois pour certaines choses. Et des fois, c'est pour ça qu'on va prendre cet exemple-là d'avoir une réalité. Donc, on est chez Ladoa. It's about everything, sans père Nest. C'est gauche, je les ai alloués comme si c'était des gens de ma famille à moi. Tu lui causais problème, c'est quoi? Elle s'initiait, elle faisait... Et en fait, elle faisait des problèmes, une fois, il y avait toujours un truc. Elle voulait avec des motos. Il y avait toujours un problème de questionnement, elle fasse partie de notre outil. Et depuis le début, en plus. Depuis le début, ouais. Voilà, on peut me faire passer sur l'appel sur les réseaux sociaux parce que je me suis jamais permis de parler de ma gueule parce que c'était dire que j'ai pas l'intérêt de gens ici. Vraiment. Et je ne sais pas par rapport au respect que j'ai pour lui et pour ses enfants. Sinon, moi, aujourd'hui, si je veux ouvrir ma gueule, je la donne, mais j'ai pas le droit. Mais parle, wesh. Non, j'ai pas parlé, mais c'est un temps que je parle. Je vais passer pour la folle, je vais passer pour la jalouse. Il m'a grave fait passer pour la meuf en mode de ouais, mes enfants, en gros, ça lui correspondait pas. Mais arrête, j'ai jamais dit que tes enfants ont le problème. Moi, c'est pas tes enfants qui m'ont posé le problème, c'est ton ex-femme qui m'a posé le problème. On me dit ouais, t'es tout le temps sur elle, tu vois, que c'est ton elle. Comment je peux dire, après ce que j'ai fait pour toi, comment je me suis occupé de tes enfants, comment je me suis occupé de ton foyer, comment je me suis occupé de toi, de te permettre de dire, ouais, je sais pas si c'était un pansement ou pas. Moi, je sais que non. Je sais que j'ai jamais été un pansement, il y en a qui me disent dans le déni, pas dans le déni. Je sais que non. Tu vois. Et on peut savoir ce qui s'est passé vraiment, pourquoi c'est fini entre Marois réellement? Non, je peux pas tout dire, ça c'est certitude. Ok. Mais ce qui s'est passé, c'est vrai que peut-être que je donnais pas autant qu'on me donnait. D'accord, pour être très honnête. Peut-être que j'avais Non, besoin. pourtant, quand je t'ai vu sur les cerveaux, tu donnais quand même, hein. Oui, bah, je donnais comme ça, voilà. Mais c'était pas assez, apparemment. Mais je pense que c'est parce que aussi, tu sais, je suis papa, je suis hyper actif quand je suis à Bali, j'ai besoin de bouger H24, j'ai besoin d'aller au sport, voir tu vois ce que je veux dire. La routine, en vrai, tu vois, pas la vie de vacances. Là, j'ai besoin quand je me lève du lit, moi, j'ai besoin de bouger, hop, direct, bam, bam, tu vois. Et elle voulait passer des petits moments avec toi, tranquillement, câlin et tout. Je pense qu'elle avait besoin plus de moments à deux, tu vois. Mais moi, j'avais pas le ressenti qu'on avait besoin de plus de moments à deux, et moi, j'avais vraiment ce ressenti que ça allait, quoi, tu vois. C'est pour ça, moi, là, en janvier, là, quand on est en travail, pour moi. Donc, ici, on le voit bien. Marois errait son bouc en disant, mais si mon couple n'a pas fonctionné avec Vincent, mais c'est bien entendu, c'est la faute de son ex, c'est la faute de Rime. C'est Rime qui est dans les paroles parce qu'en effet, si Rime n'aurait pas été là, mais Vincent aurait été disponible pour elle. Malgré que Vincent, il l'a dit lui-même, c'est dans ses mots. Nous, déjà, on a vu des signes de l'extérieur, mais lui, Vincent, dans ses mots, lors d'un live qu'il faisait avec un autre candidat, il a dit, c'est une bêtise que j'ai commis de me mettre rapidement dans une autre relation alors que j'ai pas bouclé la page. Émotionnellement, je suis encore attachée à mon ex. Donc, j'ai pas fait le tri. Je suis encore mêlée dans ma tête. J'ai juste sauté d'une autre relation et là, maintenant, je suis pas capable de m'investir dans l'autre relation parce que je pense à l'ex. Il a même ajouté à plusieurs reprises que moi, Rime, elle va toujours être défendue parmi tout le monde. Oui, c'est la mère de mes enfants, on peut comprendre qu'il veut défendre la mère de ses enfants, mais au-delà de ça, on le voit le côté protecteur qu'il a envers Rime, c'est ça. Il a ses désirs de protection tellement forts qu'il ne le cache pas. On peut pas dire, je vois que des fois dans les opinions, on aime s'attaquer à Vincent.
Mais dans cette situation, Vincent ne ment pas. Il dit clairement les choses. Il dit clairement que, regarde, j'étais en relation avec une femme que j'ai beaucoup aimée, que j'étais prêt à faire ma vie avec elle. Pour moi, c'est la femme de ma vie. On a eu 2 enfants ensemble très rapidement. Par contre, il y a eu une séparation. L'autre femme m'a quitté. Mais moi, j'ai pas encore accepté cette séparation. Moi, je suis encore attachée à cette femme-là parce que j'ai pas encore fait mon deuil de cette séparation. Mais pour essayer d'oublier, passer à autre chose, je me suis mis avec une autre go, avec une autre femme, en pensant que cette autre femme va me faire oublier Rim. Va pas me faire reprendre une autre relation. Va me faire oublier quelqu'un que je n'ai pas encore fait le deuil. Il le dit clairement que mon regret actuellement, c'est d'avoir voulu me mettre avec une autre go, une autre femme, alors que mes émotions sont encore mêlées dans ma tête. Il réalise clairement, il le dit, c'est Marois, peu importe que Marois ait fait ses discours de femme forte, mais Rim, c'est le passé, moi je suis le présent. Rim, tu ne veux pas parler pour quelqu'un d'autre. Son désir narcissique, égoïste, de vouloir prendre le contrôle de la destinée de quelqu'un, c'est ça qui l'écrase. On ne peut pas parler pour quelqu'un d'autre. Vincent l'a dit clairement. Il n'a pas caché, il n'a pas été hypocrite. On peut accuser Vincent de beaucoup de choses sauf de ça. Dans cette situation, il a été très... Peut-être au début, quand il a essayé de se mettre en relation avec Rim, il s'est forcé. Même il l'a reconnu. Et pendant son direct avec Eddie disait, mais quand on te regardait, ça avait l'air que tu investissais en Marois. Il a dit, mais c'est pas ça. Je me forçais. Lui, il le sait qu'il se forçait. Marois peut dire tout ce qu'il veut, peut-être en cachette, quand il est en train de faire 2-3 positions avec Marois, sexuellement ou du côté charnel, ils sont en train de s'amuser. Il peut lui dire, ah ouais bébé, t'es la meilleure, c'est toi que j'aime. Par contre, en public, quand il parle, il a la tête, il n'est pas en position avec elle, elle n'est pas en petite culotte devant lui en train de lui faire des galipettes. Quand il a la tête sur ses épaules, il se rend compte que non, Marois, c'est pas toi que je veux. Je suis encore émotionnellement attachée à Rim. Et peu importe qu'est-ce que Rim peut faire derrière, Rim peut dire, peut l'appeler. Rim le sait, il le dit. Rim peut m'appeler à n'importe quel moment de la journée. Il peut être 3h du matin, il m'appelle. Ah, Vincent, j'arrive pas à fermer la lumière et puis je me suis déjà couchée. Peux-tu venir fermer la lumière? Il va prendre son auto, il va venir chez elle, venir fermer la lumière. Il l'a dit clairement. Il est prêt, il est disposé complètement à Rim. C'est-à-dire, c'est un homme qui vous dit ça, c'est même pas question qu'il a des enfants, qu'il n'a pas d'enfants. C'est question qu'un homme qui vous dit, je suis encore attaché à cette femme-là. C'est-à-dire que, en tant que tel, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Rim, tu dis un mot, et puis je suis à nouveau dans ta vie. Dis un mot seulement, et je suis à nouveau, je me mets à 4 pattes, et puis flatte-moi. Tu m'as encore à ta disposition, on n'a pas encore rompu. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que Marois qui vient en disant, en racontant des histoires, c'est Rim qui a tout gâché. Non, Rim n'a rien gâché. Tu t'es mis, Marois, et ça c'est l'erreur de beaucoup de femmes font, ou même des hommes peuvent faire, mais beaucoup de femmes, on a cette prétention de faire, de se dire, moi, je vais te faire oublier ton passé, avec moi, ça va être meilleur. Moi, j'ai la prétention de t'élever ta vie. Sans prendre en considération des faits. On rêve, on se met dans des illusions, on se met dans nos propres rêves, nos propres fantasmes de ce qu'on désire. Et avec nos fantasmes, on se dit, moi, je veux un partenaire qui va m'aimer, il s'investit en moi, on va être couple goal, on va faire des tournages ensemble, on va kiffer ensemble. C'est ça que je veux. Sans prendre en compte que cet homme-là que tu veux, il n'a pas encore tourné la page dans son autre relation. Et quand tu es capable de faire cette connexion-là, de faire un petit clic, de dire, attends, j'aime bien Vincent actuellement, mais actuellement, Vincent, son message qu'il dit, là, il le dit publiquement, son message. Ma pire erreur, c'est que je me suis mis en couple avec Marois. C'est ça qui dit, je ne sais pas comment Marois réfléchit, si c'est son manque d'estime, d'amour d'elle-même, ou si c'est son désir de tellement être en couple. Et je sais que ça arrive beaucoup parce qu'il y a tellement la pression qu'on met aux femmes que tu dois être en couple.
Faut absolument être en couple. Faut absolument que tu sois avec un homme. Et puis que tu prends n'importe quel homme et surtout tu prends un homme qui n'est pas disponible émotionnellement. Oui, l'homme peut être disponible, être avec toi, marcher avec toi, prendre 2-3 photos avec toi, mais tu vois cet homme-là, pendant qu'il est avec toi, il est en train de vérifier que son ex, que Rim va bien. Et Rim, ça va bien. Il est avec toi là. Il ne te calcule pas toi parce qu'il vérifie si son ex va bien. Parce que son état, ses émotions sont concernées pour elle. Il le dit. Et actuellement, son discours le dit, je vais toujours être attaché à Rim. Pourquoi ça va éventuellement changer. Quand il va être prêt à se déconnecter de sa relation, il va tourner la page avec sa relation avec Rim. Il va prendre le temps qu'il a besoin. Il va rentrer dans la relation qu'il doit rentrer avec la femme qui doit rentrer dans cette relation. Et cette femme-là va combler le rythme. Il va sentir, cette femme-là va venir, il va pas sentir le besoin de la comparer. Actuellement, Vincent n'est même pas capable de défendre Marois. Tu sais, il y a eu plusieurs positions, on se rappelle, il y avait un direct dans le passé, Ilan Castranovo, un autre candidat très remarqué, qui parlait avec Vincent et directement, il taclait, il traitait Marois, c'est juste une fille de télé-réalité. Comment tu penses oublier ta chérie, ta Rim, la mère de tes enfants, avec une vieille fille de télé-réalité? Il parlait comme ça de la nouvelle conjointe de notre très cher Marois. Et puis Vincent qui était là, il n'était pas en mesure de la défendre. Pas parce qu'il ne voulait pas la défendre, parce qu'il n'avait pas l'énergie de la défendre. Parce que lui-même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait avec elle. Il sait qu'elle est son pansement. Fait qu'il est juste, ah, mais dis pas ça. Mais pourquoi tu dis ça? Mais il faut pas dire ça. Mesdames, ça c'est le premier signe. Vous êtes avec un homme et qui est pas capable d'être ferme pour vous défendre dans des arguments quand il doit vous défendre. S'il y a des moments qu'un homme doit vous défendre, il le sait. Quand vous êtes avec un homme qui n'est pas capable de vous défendre quand il doit vous défendre, c'est déjà un mot qui est émotionnellement pas avec vous. On écoute cette petite bout-là. Mais Vincent, c'est en couple avec une meuf de télé, arrête. Et c'est vrai que Rim et Marois, il y a quand même... D'accord, si tu veux, pourquoi tu compares? Pourquoi tu compares deux femmes? T'as pas honte de comparer deux femmes? Ah non, c'est normal de comparer. Moi, je peux comparer mes ex, il y a rien de mal. Je compare un Vivi Isabeau, Vivi ici, Isabeau ici, frère. Voilà. Tu respect, frérot, pour comparer deux femmes. Compare pas les gens, en fait. Ouais, mélange pas tout. Vincent, alors nous, on se compare, on se manque de respect. Mais c'est toi qui te compares, moi je le fais pas, mais tu dis, mais frérot, ça se dit pas ça. Bah non, c'est rien, frère. Mais Vincent, tu t'es séparé de ta femme avec deux gosses pour pas être en couple avec une meuf de télé à ton âge et tu me parles, moi je suis célibataire, prêt à construire ma vie. T'es pas qu'une meuf de télé, c'est une femme tout court là-bas. Mais non, mais frère, alors, on sait très bien que ta relation va pas durer en plus, alors arrête tes conneries. Non, mais t'arriveras pas à me chauffer, frérot. T'arriveras pas à me chauffer, vraiment. Très bien sûr, je voulais pas d'un homme qui avait des enfants. Pourquoi? Pour vous expliquer. C'est pas que je ne voulais pas des enfants, c'est que je voulais en fait pour moi vivre cette chose, donc cette aventure. Je voulais que ce soit la première fois pour moi comme pour l'homme. C'est juste pour ça, par rapport aux enfants. Mais moi, ça allait au-delà de tout ça. Finalement, avoir quelqu'un qui est toujours qui fait partie de la vie de ton copain un jour, qui est toujours là et qui fait que des problèmes. Je vous jure que vous en sortez pas, vraiment. Ou alors c'est que vous êtes super forte. Donc Défendre Rim. Vous avez bien compris. Je vais toujours défendre Rim. Tout le temps. Je vais tout le temps la défendre. Tout le temps. J'ai rien à dire, à justifier, à dire oui, à dire non. J'ai rien à dire de tout ça. C'est pas votre vie, ça. Je dis ce que j'ai envie, c'est mon live en plus de ça. Je vais toujours défendre Rim. C'est la mère de mes enfants. Rim est la mère de mes enfants. Je suis un homme. Je pose mes couilles sur la table. Je l'ai épousée, même si on se sépare, mais c'est la mère de mes enfants. J'ai donné et je donne encore maintenant intérieurement beaucoup d'amour à cette femme et je ne me vois pas là juste donner en fait. Je ne me vois pas juste donner à quelqu'un d'autre. Tu comprends? Tu lui donnes encore elle? Bah non, je donne pas, mais je l'aime. Tu l'aimes d'amour encore? Et encore une fois, je sais pas le déclic, c'est quoi le déclic que Marois va finir par faire, parce qu'on sait que Marois, elle a montré qu'elle était une mauvaise amie. Que ce soit dans son amitié avec... il y a eu le cas avec Cynthia et le cas avec Nicolo. J'allais dire avec notre très cher Nicolo qu'on aime beaucoup. Yes, Italie. Nicolo, c'est pour toi. Italie, Milano. C'est pour toi, bébé. Mais bref, et on a pu voir qu'elle s'est pas remise en question pour pouvoir dire
yo, je me suis pas comportée comme une bonne amie. Tu sais, parce que ça se fait pas. Une vraie amie ne switch pas, ne se détache pas comme ça de ses amis parce qu'elle a un nouveau mec. Peu importe. Excepté si ton ami est vraiment toxique et tu as besoin de détacher pour un moment, ça peut être compréhensible. Mais la façon dont elle a traité ses amis pour son gars, alors que son gars la traite comme un pansement, et même quand son gars, il continue de dire que c'est un pansement, elle n'a même pas eu une remise en question sur elle-même, quel genre de personne qu'elle est. Et puis, je commence à venir avec la même idée que Ilan a dit d'elle. Ilan a dit, c'est juste une fille de télé-réalité qui veut faire du buzz avec la relation avec Vincent. Pourquoi elle met autant d'emphase pour s'attaquer à Rim, alors qu'en vrai, sa relation, c'est avec Vincent. C'est Vincent qui fait un direct et qui dit qu'elle est sa pire erreur. Pourquoi elle vient pas parler de ça? Pourquoi elle vient pas dire, tu sais, ça me fait de la peine de savoir que moi, je pensais être en relation avec Vincent, qu'on allait avancer à quelque chose, mais lui, il me voit comme une erreur parce qu'il n'a pas encore tourné la page avec son ex. Techniquement, c'est ça qu'elle devait dire. Mais c'est quoi le rapport de Rim? Mais quand tu vois les interventions de Marois, elle est toujours concentrée sur Rim. Mais c'est Rim qui a gâché notre relation. Rim n'a rien gâché. Rim, la seule chose qu'elle a gâché, c'est d'être l'ex de Vincent et d'avoir 2 enfants avec Vincent et que Vincent l'a vraiment aimé. C'est là que Rim vient dans la vie de Vincent. Et puis, je ne sais pas si Marois est le genre de femme toxique et malsaine et vicieuse qui aurait espéré que Vincent, en étant avec elle, il se décroche complètement de Rim, la mère de ses enfants, et il ignore même ses 2 enfants, ses 2 filles. Mais si c'est ça qu'elle voulait, mais elle n'est pas la bonne femme pour Vincent. Et elle doit être claire dans ça. Et puis même Vincent, au début, il disait, il pensait même pas qu'elle serait allée vers un homme qui a déjà des enfants. Parce que la réalité, oui, il a des enfants en plus très jeunes. Il a des enfants qui ont moins de 4 ans. Je pense que sa plus grande, elle a 3 ans. Elle n'a même pas 4 ans. Elle a peut-être 3 ans, l'autre a 1 an. C'est des petits bouts de chou. Ça veut dire que tu as des enfants aussi jeunes qui ne sont pas encore toute la compréhension de comprendre séparation, mariage, tout ça. C'est sûr que les parents, ils vont être encore plus proches de leurs enfants, surtout qu'ils ont déménagé très loin. Ils habitent à Bali, donc les enfants, ils sont plus reliés à le cadre de ces 2 parents-là. Donc, c'est sûr que oui, tu décides, toi, comme femme, j'allais dire grosse conne, mais j'essaie d'adoucir le tout. Oui, j'essaie d'adoucir le tout. Peut-être c'est l'Italie qui m'adoucit. Donc, en essayant d'adoucir le tout, ça donne ça. En essayant d'adoucir le tout, ça donne ça. C'est pas ça que je voulais dire. Bref, vous comprenez ce que je voulais dire. Donc, en vrai, il faut être capable aussi, c'est pas juste prendre un homme pour prendre un homme. Il faut aussi être capable de savoir, est-ce que je vais être capable de dealer, de gérer ça? De gérer, de savoir que mon homme a des enfants très jeunes qui ont moins de 5 ans et que ces enfants, ils n'ont pas encore toutes les facultés d'accepter. Tu sais, ils doivent déjà voir une nouvelle femme entrer dans leur vie, c'est compliqué et tout ça. Il y a un moment même, je sais pas, Marois, c'est elle qui mettait de la pression à Vincent pour que Vincent fasse les présentations avec Marois et Rim. Rim était comme, j'ai pas envie de la rencontrer, Tago. C'est comme, j'ai pas à la rencontrer. Et elle n'a pas à la rencontrer. Pourquoi? Ah oui, allô, c'est moi la go de Vincent maintenant. Ok, et puis? Le moment que la mère des enfants va rencontrer la femme de son ex, de son baby dad, du père de ses enfants, c'est quand c'est la femme complète. Ils vivent officiellement dans la maison, ils cohabitent. Et là, maintenant, elle est vraiment à temps plein dans la maison. Là, maintenant, je vais comprendre que on va faire des rencontres pour pouvoir parler de l'éducation des enfants. Mais si c'est juste une go, et puis Vincent même, lui-même, il dit que Marois est un pansement, pourquoi Rim va aller te rencontrer ses pansements? Donc, elle va aller rencontrer toutes les go qui rencontrent en soirée, toutes les go qui fait des positions pour dire quoi? Rim, l'intérêt qu'elle a avec Vincent, c'est les 2 enfants, leurs 2 filles. Et c'est là que, c'est dans le seul moment quand il est avec une femme à temps plein, ils cohabitent ensemble vraiment, qui ne considère pas la femme comme un pansement, qui n'est pas encore en train de se dire « je suis avec elle, mais j'essaie de la changer en l'image de ma femme idéale ».
en ce moment, parce qu'en ce moment, sa femme idéale, c'est Rim. Tant qu'il n'a pas tourné la page, c'est Rim. Et le problème ne vient pas de Rim. Le problème actuellement vient de lui, parce que c'est Rim qui a voulu se séparer. Mais tant que Vincent n'a pas fait la coupure réelle, il force des relations, mais tant que ça va donner ça. Et là que Marois, elle vient, elle est dans son mur, parce que Marois, c'est comme quelqu'un qui est dans le mur. Elle est en train de marcher dans le mur et puis dire « C'est ta faute, Rim, c'est ta faute. C'est ta faute si Vincent, il t'aime encore. C'est ta faute si je suis un pansement. » Mais pourquoi accepter d'être un pansement? Ma question, je me dis, c'est un peu pourquoi quelqu'un va accepter d'être un pansement dans la vie d'un homme? Tu sais, c'est comme, on a tellement d'autres rôles et je peux comprendre, en vrai, je peux comprendre un peu pourquoi beaucoup de femmes vont rester dans le mur et vouloir être un pansement. C'est parce qu'on a tellement mis à la pression de la femme que tu dois être en couple que maintenant on se dit, ben, j'ai pas le choix. Alors qu'on a le choix. Mais je vous laisse sur ce. C'était mon opinion sur tout ça. On se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. Il aurait dit à Rim que Marois était la plus grande erreur de sa vie. On a vu un TikTok, ça vient des stories de Rafou Peps. Regardez-moi ça. C'est mon baby Rude, voilà. Inch'Allah. Ils ont quand même l'air pas mal proches. Je suis désolé, mais là, ce que je vois, le sourire de Rim, comment elle le regarde. Rim, elle ne regarde pas la story. Vincent, il regarde le téléphone, mais Rim, elle n'a Dieu que pour Vincent. Moi, quand je vois ça, en fait, je me dis, Marois, elle doit un petit peu péter un câble, la connaissant. Parce que vous savez qu'on a pas mal documenté les réactions qu'elle a pu avoir jusqu'à présent, les réactions de jalousie, etc. Vous savez que Marois, elle aime pas ça. Raph, il a fait une autre story, ils ont pas l'air proches comme ça, mais on les voit ensemble. Bon, après, c'est normal, hein, c'est normal qu'ils se côtoient, ils ont des enfants ensemble. Oh, qu'il est beau! Connaissant Marois, ça doit péter un câble. Je sais pas, j'ai du flair. Il se passe des choses. Moi, j'ai reçu, du coup, des petits messages de la source de la dernière fois. Vous savez, quand j'ai dit, il y a des trucs un peu plus sérieux qui se sont passés. Vous vous rappelez quand j'ai dit ça? Faut pas croire que Marois, c'est la sainte qu'elle veut nous faire croire qu'elle est. Il y a des petits trucs qui se sont passés. En ce moment même, il semblerait que Marois soit en train de faire la misère à Vincent qui joue. Non, c'est pas Gab, hein, la source. Je vous le dirais si c'était Gab, parce que Gab, il s'en foutrait. Mais non, c'est pas Gab, c'est une personne qui reste complètement anonyme. Normalement, elle devrait être rentrée depuis longtemps. Je trouve un peu des manières de continuer à casser un petit peu les couilles. Elle fait des trucs qu'elle ne devrait pas faire. Vincent n'en peut plus. Vincent, vraiment, là, il en est à un moment où, genre, vraiment, il veut penser à autre chose. Il veut être tranquille, redevenir libre de Marois. Elle ne le lâche pas. Je vous donne cette situation, j'en suis sûr. J'ai vu des preuves. C'est pas non plus Rafou Peps la source. Si c'était lui, je clignerais des yeux là maintenant. J'ai pas cligné des yeux. N'essayez pas de trouver la source. La personne qui me l'a dit, elle m'a montré des preuves de ce qui se passe. Donc, en ce moment même, Marois fait vivre un enfer parce qu'elle voit ces choses-là, même si, en apparence, elle fait la meuf qui est dans la bienveillance, qui est en paix enfin, et qui veut passer à autre chose. C'est des grands mythos, et elle est en train de tout faire pour tout pourrir, quoi. Et du coup, je trouve que les choses s'emboîteraient un petit peu. Je pense qu'une fois de plus, elle a trouvé comme allié Aquababe, et je pense que ils doivent avoir des petites infos, des petits dossiers quand même. À mon avis, c'est bien plus une guerre qu'une paix à laquelle on est en train d'assister. Je pense qu'elle le prend très très mal. Cette apparence de rapprochement, on risquerait de voir le vrai visage des gens apparaître très bientôt. Vas-y, je vous dis un truc. Il aurait dit à Rim que Marois était la plus grande erreur de sa vie. J'ai parlé au conditionnel, mais il aurait dit à Rim dans ses mots que Marois avait été la plus grande erreur de sa vie. Faites attention à la vérité qu'on vous sert, aux choses qu'on vous dit. Je vous lâche un petit truc. Il aurait dit à Rim que Marois était la plus grande erreur de sa vie. J'ai parlé au conditionnel, mais il aurait dit à Rim dans ses mots que Marois avait été la plus grande erreur de sa vie. Donc, ce que je vous dis, c'est faites attention à la vérité qu'on vous sert, aux choses qu'on vous dit. C'est moche. Alors c'est moche, sauf si en ce moment, elle est en train, et il semblerait que ça soit le cas, de lui mener la vie dure de fou.